je n'ai pas totalement donné les nouvelles, mais en allant en classe, je crois que je perçois que c'est bien l'objet pour lequel nous sommes là. On vous a envoyé un bébé, comment il se comporte. Est-ce que dans la pratique, vous êtes confronté à des difficultés avec l'introduction de ce module que nous vous avons demandé d'essayer? Est-ce qu'il y a des suggestions que vous voulez nous faire, etc., etc. Et étant donné que ceci est la période expérimentale d'un projet beaucoup plus important qui va concerner, disons, l'ensemble de l'enseignement et du système éducatif ivoirien. Donc, merci, madame et messieurs. Monsieur le directeur de cabinet, soyez notre interprète pour dire combien nous sommes sensibles au fait que le ministre ait voulu nous accompagner à travers ces structures et que surtout il l'a fait sans rechigner parce que du coup sur coup il y a 2 de ces écoles qui sont dans le système d'expérimentation. Il s'agit de l'école de magistrature et il s'agit de l'école de grève. Donc on ne pouvait pas être plus ouvert et plus généreux. De l'autre côté, le ministre de la fonction a accepté également que l'ENA puisse participer à cette période d'expérimentation. En tout cas, aux uns et aux autres, je voudrais dire que c'est une expérience que nous avons entrepris, mais que nous réussirons ensemble. C'est les jeunes gens aujourd'hui qui viennent dire on est ensemble. C'est ensemble que nous allons réussir et je suis très fier. Mais en attendant de dire tout le reste, il faut que je vous entende parce que si je suis trop fier avant le compte rendu que vous allez me faire, je risque d'être un peu déçu. Donc, mesdames et messieurs, je suis content d'être ici. Je suis content de l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Et bien entendu, tout à l'heure, j'espère que ce sera complet en écoutant comment est-ce que le module a fonctionné, même s'il a posé quelques problèmes. Justement, nous sommes là pour en connaître de manière à pouvoir corriger ce qu'il y a lieu de corriger. Mais surtout, je précise sur le dispositif juridique et institutionnel de prévention et de lutte contre la corruption qui a lieu en Côte d'Ivoire, avec ses relantes conventions internationales, auxquelles l'État de Côte d'Ivoire est parti. Mais la deuxième finalité, c'est de mettre le juge au centre du dispositif de lutte anticorruption. Parce que l'intégrité du juge est une question essentielle pour appréhender la lutte contre la corruption. Sans un système de justice intègre, il va être difficile pour la Côte d'Ivoire d'atteindre des objectifs en termes de prévention. C'est la raison pour laquelle, ce matin déjà, nous avons regardé avec nos auditeurs tout l'environnement qui a prévalu à la question de la corruption depuis l'Antiquité. Donc depuis Platon jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé la question de la corruption? Leur expliquer que cette notion est une notion polysémique, donc avec plusieurs sens, et qui emprunte aux différentes conventions de récrimination qui font de cette corruption un acte répréhensible et qui est puni par la loi. Certains chefs d'État qui avaient détourné beaucoup d'argent en termes de corruption, pour montrer un peu les niveaux de ressources étatiques qui ont été
détournée ou utilisée à mauvais escient par ces chefs d'État. Mettre des ressources et services de base à la disposition de la population. Et pour un pays investi. Alors, est-ce que vous estimez que les visiteurs de justice ont été réceptifs? Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis lors du premier coup jusqu'à aujourd'hui? Tout à l'heure, monsieur le directeur soulignait l'importance de nous, auditeurs de justice, en tant que futurs magistrats dans la lutte contre la corruption. Et il disait qu'il allait nous revenir dans un futur très proche de sanctionner les actes de corruption dans toutes leurs formes. Je vous remercie. Allez-y. Monsieur, vous avez dit que nous sommes le reflet de la société. Et donc, ce que nous avons projeté, c'est cela que la société va nous ramener. Delphine, et je dirige l'école de la magistrature de l'Institut national de formation judiciaire. Et aujourd'hui, c'est avec vraiment un grand honneur que nous avons reçu Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui appuie quelque part l'Institut, même si depuis ce matin, il dit que c'est l'Institut qui permet à la Haute Autorité de donner corps à sa stratégie mise en œuvre pour la lutte contre la corruption. Mais en réalité, c'est l'école qui s'honore. Et depuis 3 ans, on va dire depuis 2019, nous sommes à notre 4e année, nous avons introduit ce module pour permettre aux magistrats stagiaires qui sont en formation d'être des professionnels non seulement compétents, mais surtout ayant une morale. Parce qu'avec les principes de Bangalore, il y a beaucoup de valeurs que les magistrats doivent intégrer, et la plus grande des valeurs, c'est l'intégrité. Et donc, vous comprenez pourquoi ce module est important. Il leur permettra non seulement d'avoir les armes nécessaires pour répondre justement lorsqu'une infraction est commise, et surtout celle qui concerne la corruption et les infractions assimilées. Je suis M. Jacques Troachéo, directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Alors, ce module que nous dispensons au niveau de l'Institut national de formation judiciaire est un module sur la corruption et les infractions assimilées, donc la lutte contre la corruption. Alors, l'idée de ce module s'inscrit dans un vaste programme qui prend en compte l'enseignement de la lutte contre la corruption à l'école, depuis la jeune enfance, donc la maternelle, jusqu'à l'université, en passant par les grandes écoles de formation d'agents publics. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous trouvons à l'Institut, donc précisément à l'école de magistrature. Alors, pour l'école de magistrature, ce module va s'inscrire dans ce vaste programme qui va permettre à nos apprenants d'intégrer les notions de probité, d'honnêteté et d'intégrité, parce que ces apprenants-là sont appelés demain à être des personnes qui vont avoir la gestion des ressources, la gestion de la chose publique. Mais mieux, c'est dans la gestion au quotidien de nos vies que cette question de morale, que je vais appeler morale républicaine, va permettre une meilleure gestion de ces ressources pour la meilleure allocation des ressources que nous avons. Je me nomme Kouyaté Nassoum Safiatou, auditeur de justice de la promotion 2022. Et en ce qui concerne l'intérêt de ce cours corruption qui nous est dispensé sous l'égide de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, représente un intérêt majeur pour nous, auditeurs de justice, en ce sens où la justice est le pilier fondamental de la lutte contre la corruption. Nous intervenons au niveau de la répression, mais également il nous revient de rassurer les populations et d'obtenir leur confiance de nouveau en la justice, aux acteurs du système judiciaire, et vraiment être des acteurs fondamentaux dans la lutte contre la corruption.